Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes là dans Ésaïe chapitre 55. Je vais lire à partir du verset 6. Mais nous allons beaucoup partager sur le verset 8. La Bible dit ceci. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est pris. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Le verset 8, je répète. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » C'est la parole de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui fait voir à l'homme que les pensées que l'homme a ne sont pas ses pensées à lui Dieu. Les voies que l'homme se trace ne sont pas les voies de Dieu. Aujourd'hui dans notre pays, aujourd'hui en RDC, pendant ce temps critique qui traverse notre pays, il y a beaucoup de voix qui sont proposées. Il y a beaucoup de pensées qui sont présentées. Les uns pensent de cette manière, les autres pensent de cette manière. Les uns proposent telle voie, les autres proposent telle voie. Et en ce moment, il y a comme une confusion parmi le peuple, une confusion à tous les niveaux. Mais ce que nous voulons dire, c'est ceci. Dieu a ses voies de délivrance pour cette nation. Dieu a ses voies pour résoudre le problème de la RDC. Dieu a ses voies pour mettre fin à la souffrance de notre peuple, c'est-à-dire du peuple congolais. Écoutez, dans ce pays, il y a des voies que les hommes se sont tracées. Il y a premièrement les hommes qui ont pensé que pour parvenir au pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir, il faut utiliser les voies telles que l'occultisme, la magie. Il faut utiliser les voies telles que les sacrifices du sang des innocents. Il y en a qui ont trouvé que pour eux, il faut utiliser comme voie la corruption, la duplicité. Il y en a qui ont trouvé qu'il faut utiliser comme voie la trahison. Les hommes se trahissent les uns les autres dans cette nation. Il y en a qui trahissent même la nation. Ils ont trouvé que c'est la voie qu'il faut pour qu'il règne, pour qu'il domine dans ce pays. Et aujourd'hui, il y en a qui utilisent comme voie la rébellion, tuer les innocents et pensant que non, c'est par cette voie-là qu'ils peuvent parvenir à la domination et à régner. Il y en a qui utilisent comme voie l'empoisonnement, tuer les autres afin de régner, de dominer. Toutes ces voies-là, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Ce sont vos voies, ce ne sont pas les voies de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de gens s'engager dans des voies. Beaucoup sont en train de réclamer qu'il faut que nous puissions nous rassembler. Il faut que nous puissions nous réunir. Il faut que tous puissent s'accorder. Il faut que tous puissent s'entendre. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, tous les cœurs sont ensemble? Est-ce qu'à l'heure qu'il est, tous les cœurs sont prêts à entrer dans une voie proposée par tel ou tel autre? Car chacun a ses pensées, chacun a ses objectifs, chacun a ce qu'il est en train de viser. Mais nous devons savoir une chose. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes dans ce pays. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des autorités, que ce soit politiques ou religieux. Ce qui importe à cet instant, c'est de chercher quelle est la pensée de Dieu. Il n'y a que la pensée de Dieu qui va mettre d'accord tout le monde. Il n'y a que la pensée de Dieu qui va amener tout le monde à se soumettre. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que la guerre de ce pays, c'est une guerre qui concerne une personne. C'est une guerre qui concerne une partie politique. C'est une guerre qui concerne, je ne sais pas, quelle tranche de la population. Mais c'est une guerre qui concerne toute notre nation, qui concerne notre peuple. Parce que ceux qui sont en train de perdre la vie,
c'est notre peuple, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont en train de mourir innocemment. Mais cependant, il y en a dans leur pensée, ils veulent avoir une partie du gâteau. Il y en a dans leur pensée, ils parlent, mais la finalité de ce qui est caché derrière les déclarations, c'est avoir un poste. C'est qu'à la fin de ces concertations, à la fin de cette conférence, j'aurai ma part. Où est la part du peuple? Qu'est-ce que vous pensez de ce peuple? Qu'est-ce que vous réservez à ce peuple? Quittez ces voies-là. Ce sont des voies qui ont détruit ce pays pendant des décennies. Ce sont ces voies-là qui ont ramené toujours les mêmes choses dans ces pays. Ce sont ces voies-là qui ont fait que ceux qui se présentaient hier comme les partisans de la paix, aujourd'hui, ils ont changé de camp. Cherchons la voie de Dieu. Quelle est la voie que Dieu a prévue? Si les voies des hommes ont échoué, tournons-nous vers le Créateur. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous aime dans ce pays. C'est lui qui a choisi ce pays. Tournons-nous vers lui et il a des voies tracées pour la délivrance de cette nation. Le temps est déjà révolu de penser que les voies qu'on peut proposer d'une manière ou d'une autre, c'est pour qu'à la fin, qu'on puisse gagner quelque chose d'une manière individuelle. Beaucoup visent leurs intérêts personnels. Mais ici, il y a un Dieu qui vise l'intérêt du peuple, qui vise l'intérêt de la nation. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et c'est vers ce Dieu que nous devons nous tourner. Tous ceux-là qui pensent que l'issue de cette guerre va leur profiter à eux comme d'habitude, vous vous trompez, car ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ça, ce sont vos pensées. Les pensées de Dieu pour cette nation, c'est que l'issue de cette guerre, que le peuple se retrouve, que le peuple se réjouisse, que le peuple retrouve la paix et une paix durable, une paix qui va permettre à ce que le Congo soit restauré, que le Congo se relève. Nous n'avons plus besoin de gens qui ont une pensée où ils se disent, après ce temps, je serai positionné. Après ce temps, je verrai clair. Maintenant, tout le peuple verra clair parce que Dieu est dans l'affaire. Tout le peuple verra clair parce que Dieu a un chemin qu'il a tracé. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Que tous se tournent vers Dieu. Que ce soit les politiques, que ce soit les religieux, tous, nous sommes appelés à nous aligner sur la voie tracée par Dieu. Nous sommes appelés à nous aligner dans ce qui est la pensée de Dieu pour la RDC. Nous avons longtemps parlé du plan de Dieu pour la RDC, du projet de Dieu pour la RDC. Dieu a son plan, Dieu a son projet. Si les plans des hommes, les projets des hommes ne sont pas conformes au plan de Dieu, les projets des hommes ne marcheront toujours pas. Les plans des hommes ne marcheront toujours pas. Si les voies que les hommes veulent emprunter ne sont pas conformes aux voies de Dieu, ces voies-là ne réussiront toujours pas. Car le temps a déjà changé pour la RDC. Ce temps ici, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui a ce pays sous son contrôle. C'est Dieu qui a ce pays dans ses mains. Et si les hommes ne veulent pas comprendre que les choses ont déjà changé, ils vont tourner dans leur voie jusqu'à ce qu'ils vont s'épuiser. Et à la fin, ils verront qu'il n'y a que Dieu qui a la solution pour cette nation. Car cette vérité est connue. Nous l'avons dit, les mondes connaissent très bien que Dieu a ses yeux fixés sur la RDC maintenant. Les puissants de ce monde, ils savent que Dieu est l'unique voie de délivrance, l'unique voie du salut pour la RDC. Ce n'est ni les États-Unis, ce n'est ni la communauté européenne, ce n'est ni l'Union africaine qui peut nous ouvrir une voie pour que nous puissions retrouver la paix tant cherchée, la paix à laquelle nous aspirons pendant des décennies. Ils ne peuvent pas nous ouvrir cette voie parce qu'ils n'ont aucune volonté pour nous ouvrir cette voie. Mais il y a celui qui a toute la volonté de nous ouvrir la voie du salut, la voie de paix, la voie de délivrance et de guérison pour cette nation. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que les hommes quittent leur mauvaise voie.
que les dirigeants quittent leur mauvaise voie, que les religieux quittent leur mauvaise voie et que tous puissions retourner sur la voie de Dieu. Car Dieu, il accomplira et il accomplira certainement sa volonté pour cette nation. Ceux qui pensent que c'est par la voie de la rébellion qu'ils vont parvenir au trône de ce pays, c'est déjà révolu. Car Dieu, il est celui qui gère toutes choses dans cette nation. Que l'Éternel Dieu ait sa main toujours posée sur la RDC. Que l'Éternel Dieu ait sa main toujours posée sur la race qui lui appartient dans cette nation, au nom de Jésus-Christ.